Je ne veux pas me faire trop grand baptiste, ni calviniste, ni quoi que ce soit ce matin, ni me poser en censeur d'aucun autre texte, parce qu'il y a une tendance que la Noël, c'est une fête païenne. Ça circule sur les réseaux sociaux que nous, chrétiens, pas qu'à fêter Noël. Moi, la montée sur Chia dimanche matin, décembre, en janvier, je ne pas proclamer aucun mauvais esprit ici à moi-même. Je viens célébrer Jésus ici à moi-même. Donc, par contre, qui grimace soit coûté, qu'il faut retirer l'opportunité pour célébrer bon Dieu, qui descend. Quel 23 décembre, quel 24 juin, c'est même bagaille là pour moi. Le mot Noël vient d'un mot latin qui signifie Natalie, ça veut dire jour de naissance. Noël, ça veut dire le jour de la naissance. Et nous voyons le témoignage de Jésus dans l'évangile. La naissance de Jésus, qu'il soit né le 24 ou le 25. Vous avez la date? Chrétiens While Christians, peuvent fêter Noël. they are afraid to Et celebrate y a dit Noël, c'est idolâtrie. or that it's idolatrous to celebrate Christmas. Mais il y a deux bagailles. There are two things. Premièrement, Number one, si vous pas fêter la naissance de Jésus-Christ, la Noël, faut fêter un jour quand même. if you didn't celebrate Christmas, Parce you'd have to que celebrate the birth of l'idée Jesus dans un jour anyway. d'année quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Because he was born in one of the days Est-ce que of vous the d'accord year. avec? Do you agree? Maintenant, ou pas qu'à pas fêter naissance parce qu'on fête naissance. Sans faire pédanterie, grâce à Dieu, pas un diplôme que vous demandez dans la théologie que je n'ai pas. Pas un que vous demandez que je n'ai pas. Du baccalauréat jusqu'au doctorat, il y a plusieurs en plus. Donc, ce n'est pas simplement la connaissance, mais vous connaissez, les connaissances, bon, bagage, il y a une bonne connaissance, il y a une mauvaise connaissance. Maintenant, j'ai pris le temps pour parcourir les prophéties où le Seigneur a décidé, dit, le 24e jour du 9e mois, j'ébranlerai les cieux et la terre. Maintenant, ça demanderait un autre exercice. Est-ce que le 24e jour du 9e mois, qui dirait le prophète âgé, est-ce que ça veut dire c'est 24 décembre? Maintenant, ça me prend un exercice dans la chronologie du calendrier juif. Oh! Est-ce que l'exercice avec moi? Parce que mon calendrier à moi, c'est un calendrier romain. Mais l'événement du christianisme, on doit le considérer dans le calendrier juif. Alors, je vais vers Lévitique 23. Oh. Je ne fais pas l'étude ce matin comme je devrais, vraiment, c'est ce qu'il fallait faire, mais je vais vous aider à comprendre quelque chose. Quand vous situez le 24e jour du 9e mois où Dieu ébranle la terre, donc le 9e mois pour le calendrier juif, c'est exactement ce mois-ci. Dieu s'est révélé. La lumière s'est révélée dans les ténèbres. Dieu vous voyez, ce sont des choses, ça c'est important. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Que la lumière du monde soit arrivé sur la terre lorsque la terre était en pleine dans les ténèbres physiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça Noël. C'est ça. Et nous devons vraiment être heureux de ce que la lumière du monde soit venue sur la terre. Mais ça me voulait attirer attention. What I want to catch your attention C'est que to pendant chrétiens is while Christians pas voulaient fêter la naissance de Jésus-Christ, don't want to celebrate Jesus' birthday. est-ce qu'on remarquait que Have you noticed that? la Noël a perdu ampleur? That Christian is losing its value. Est-ce que vous remarquez ça? La Noël a perdu ampleur. It's losing its breadth. Halloween a monté. Halloween is going up. Halloween, Halloween, fête Baka, the demonic fête mort, beast, the dead, fête Guédé. the evil spirits. Pendant ça a diminué. While Christmas is diminishing Dans le monde, in the world, il n'y a pas même voulu dire au monde joyeuse Noël they don't want ces you jours-ci. to tell anybody Ou pas Merry qu'à dire au monde Christmas. Merry Christmas. Ou pas qu'à dire joyeuse C'est pour Noël. dire Happy Holidays. With the bonne fête. Parce que il Because offensait le monde. it offends the world. Donc, ils voulaient éliminer Noël la net They want to eliminate Christmas et puis altogether remplacer le par Halloween. and to replace it with Halloween. Et puis chrétiens entrent dans la logique. And Christians involved in that logic. Donc, je crois que il vaut la peine. I think it's worth the pain. Même je ne prends temps pour nous songer la mort de Jésus-Christ, Just like we take the time to celebrate the death of pour nous Jesus, songer la naissance de Jésus. to also remember the birth La of naissance Jesus. de Jésus, son grand jour dans l'histoire. It is a great day in history. Ces jours It's the day
bon Dieu that God himself tournait l'homme, became man il vit parmi nous. and he lived among us. Le créateur The creator, de l'univers the creator of universe, tournait l'homme, became man il descend pas. and he descended among us. C'est pas un jour que nous devons minimiser. It's not a day to diminish. Quel que soit ça le monde a dit. Whatever the world may say. C'est pas un jour nous devons deux jambes. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Je salue tous ceux qui sont sur le Zoom. J'en déduis ce matin que vous devez être nombreux. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Une paix sans fin. Cette paix sans fin, elle existe que pour ceux et celles qui ont de l'argent. C'est ça? Non, c'est pas ça? Pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. Non. Alors, je ne sais pas. Ah oui, pour ceux qui ont pour père le prince de la paix. On rit, mais combien de gens s'imaginent pourtant que l'argent rendra les gens heureux? Nous allons faire une autre lecture dans Luc au chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Au verset 72. Ouais. Nous allons lire jusqu'au verset 79. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Donc, quand vous regardez tous les textes et toutes les prophéties, vous voyez une chose, c'est que Dieu veut diriger nos pieds sur le chemin de la paix. Nous avons un Dieu de paix, le prince de la paix. Alors ce matin, j'ai donné comme titre à ma prédication « Peut-on fêter Noël ?» Si vous saviez le nombre de gens qui m'appellent, des pasteurs même. L'autre jour, il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a dit « Monsieur Hugo, les chrétiens sont tellement divisés dans mon église
que je me demande oui, maintenant si on peut fêter Noël. Il y a ceux qui sont foncièrement contre, il y a ceux qui sont à fond, mais vraiment à fond. Et donc, on se pose la question, peut-on fêter Noël? C'est une question, ça. Eh bien, on va y répondre. On va y répondre vraiment. Parce qu'il faut être équilibré. Vous avez vu qu'on est dans un monde où les gens ne font que se battre, que s'agresser. Mon fils me parlait ce matin par les réseaux sociaux, comment les gens sont capables de s'insulter dès que quelque chose ne leur convient pas, etc. Mais nous sommes des chrétiens. Et notre devoir, c'est de procurer la paix. Ce n'est pas de nous battre. Nous avons des convictions et nous respectons les convictions de chacun. Alors je vais faire une étude toute simple que j'avais déjà faite, mais je vais la refaire parce que je crois que ça correspond vraiment à un besoin. Premièrement, le mot Noël vient d'un mot latin qui signifie Natalis, ça veut dire jour de naissance. Noël, ça veut dire le jour de la naissance. Et nous voyons le témoignage de Jésus dans l'Évangile, la naissance de Jésus, qu'il soit né le 24 ou le 25. Vous avez la date? Non. Quelle importance. Voyez, c'est là que vous commencez à voir comment les chrétiens sont ridicules de se disputer par rapport à un jour. Mais ça vous montre quand même l'état d'esprit dans lequel ils sont. Et si vous faites partie de ces gens qui ergotaient sur le jour de la naissance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on est chrétien, on procure la paix. Je vous le dis franchement. D'ailleurs, on pourrait lire dans Jean, au chapitre 1er. Voilà, le Seigneur nous parle de la venue de Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est particulier. C'est particulier la naissance de Jésus. Vous avez remarqué dans l'évangile de Jean? Le Seigneur nous fait venir, nous présente Jésus comme venant directement du ciel. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ils nous présentent Jésus qui est venu par le biais de Marie. Mais dans l'évangile de Jean, Dieu nous présente la naissance du Seigneur Jésus venant directement du ciel. C'est volontaire, vous le comprenez bien. Jean 1, on va lire 6 à 12. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Moi, je suis vraiment soucieux. Que vous fêtiez Noël ou que vous ne le fêtiez pas, moi, en vérité, ça m'est égal. Moi, ce que je crois, et j'y reviens, c'est que dans ces temps compliqués, nous devons prendre le temps de réfléchir. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Un chrétien, il doit rendre un témoignage, il doit savoir ce que la Bible dit, comment le Seigneur Jésus est venu. Et quand j'écoute, je vous assure, quand j'écoute même des pasteurs ou des responsables d'église qui sont tellement perturbés qu'ils en arrivent à dire n'importe quoi, parce que le problème, c'est que quand on dit n'importe quoi, on finit par devenir une pierre d'achoppement. Et à la place de procurer la paix, parce que quand même, quand notre Dieu est le prince de la paix, nous devrions être amenés à procurer la paix. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi des églises fêtent Noël? Pourquoi des églises ne fêtent pas Noël? Pourquoi certaines religions chrétiennes fêtent Noël et certaines religions chrétiennes ne le fêtent pas? Vous voyez, par exemple, les témoins de Jéhovah, je veux pas jeter une pierre dans la mare, mais ils disent qu'il ne faut pas fêter Noël, parce que c'est une fête païenne. Alors de là à dire que Noël c'est une fête païenne, moi je trouve que c'est quand même tiré un peu par les cheveux. Oui, parce que Noël ne trouve pas sa place dans les fêtes du Lévitique. Vous savez qu'il y a 7 fêtes dans le Lévitique, comme la fête de Pâques. Pâques, dans le Lévitique, est devenue prophétique.
Vous comprenez ce que je veux dire? La fête des pains sans levain, elle est devenue prophétique. La fête des prémices, elle est devenue prophétique. La fête des semaines, Pentecôte, qu'on fêtait dans l'Ancien Testament, est devenue prophétique. La fête des trompettes, pour beaucoup de gens, le rassemblement des Juifs en Israël, la fête des trompettes dans le sens aussi de l'enlèvement de l'Église, a commencé à devenir prophétique. La fête des expiations sera prophétique. La fête des tabernacles sera prophétique. Alors Dieu aurait-il oublié Noël? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Dieu a-t-il pensé à Noël? Y a-t-il une fête où, dans la Bible, on pourrait penser à Noël? Alors, on va lire dans Jean au chapitre 10, s'il vous plaît. C'est un texte où le Seigneur Jésus a voulu que l'on sache quand est-ce que, à quelle fête, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Car c'est important. Jean chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention à ce verset. Est-ce que vous aviez déjà fait attention à ce verset? Pas trop, un plus, un peu. Ouais. Dieu a voulu que nous sachions cela. Le jour de la dédicace. Jésus était là, il se tenait, vous avez vu, vous pouvez lire là, à ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Jésus se tenait devant la foule et c'est là qu'il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors bien sûr que pour les chrétiens, c'est sûr tout ce que Jésus a dit, c'est normal, c'est bien, etc. Mais c'est quoi la fête de la dédicace? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette fête? C'était la fête de la dédicace. Qu'est-ce que c'est cette fête? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que soit évoquée cette fête dans les Saintes Écritures? Cette fête qui est fêtée à Noël, en Israël, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse Hanouka. Pas Hanouka. Comment ça s'appelle? La Hanouka, oui, excusez-moi. Hein. C'est ça. Cette fête, elle est fêtée en Israël tous les ans. C'est une fête importante. Elle coïncide avec nous, avec le 25 décembre. Voilà, c'est tout. On va pas jouer avec les dates. Mais en fait, elle correspond à peu près, comme la fête de Pâques en Israël correspond à notre Pâques à nous. Donc c'est dans cette fête, écoutez bien frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas que Noël soit présenté n'importe comment. C'est sérieux les fêtes. C'est sérieux la façon dont on célèbre certaines fêtes. La fête des Lumières, c'est ça la Hanouka. C'est ça. Et si on devait expliquer ce qu'est vraiment Noël, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne pouvons le présenter que comme étant la fête de la lumière. Noël, c'est la fête de la lumière. Et c'est la perpétuation de cette fameuse fête juive que nous célébrons. C'est ça Noël. C'est pas autre chose. Je comprends que les gens soient dans la confusion, mais nous les chrétiens, nous ne devons pas être dans la confusion, nous devons être éclairés et rendre un bon témoignage. C'est vrai qu'il y a plein de fêtes, il y a des gens ici. Regardez un enfant, demandez à un enfant aujourd'hui ce qu'est Noël. Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va dire c'est les cadeaux. Mais à Pâques, moi j'avais écouté une émission à Pâques, vous savez, des fois sur France Info, ils interviewent déjà. C'est quoi le Pâques pour vous les enfants? C'est un lapin avec des œufs. Vous vous rendez compte? Dans un pays qui a été, il a été christianisé ou catholicisé, notre pays. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, les chrétiens, des pasteurs, écoutez-moi, ne soient pas capables de comprendre ce qu'on est en train de partager ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces lumières, à quoi ça correspond? Je vous le répète, c'est la perpétuation de la fête des Lumières, de la fête de la dédicace.
Bien sûr que le Père Noël, avec toutes ces orgies et tous ces repas, tout ça, tout ce théâtre, parce qu'il faut bien comprendre que pour beaucoup, Noël, c'est du théâtre. C'est de l'amusement, mais ce n'est pas ça, Noël. Nous, les chrétiens, nous le faisons d'une manière sérieuse. C'est la manifestation de la lumière, la manifestation de la véritable lumière. Alors c'est vrai qu'il y a des choses dans la Bible. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que Jésus-Christ naisse dans la nuit? Puisque Jésus est né, ça on le sait. Là, le jour, on ne sait pas trop. Mais on sait que Jésus-Christ est né pendant la nuit. On pourrait dire, mais tiens, ça paraît un peu contradictoire. On n'aurait pas pu le faire naître en plein jour. Est-ce que Jésus aurait pu naître en plein jour? À midi. Et oui, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que vous êtes né? Vous vous rappelez pas? On vous a jamais dit l'heure? Hein? Tu le sais, toi? C'était quand? 6h58? Ouais, c'est bien. Il y a des gosses qui ont une mémoire. Hein. C'est bien. Non, mais c'est bon, c'est bon. Dieu s'est révélé. La lumière s'est révélée dans les ténèbres. Dieu vous voyez, ce sont des choses, ça c'est important. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Que la lumière du monde soit arrivée sur la terre lorsque la terre était en pleine dans les ténèbres physiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça Noël. C'est ça. Et nous devons vraiment être heureux de ce que la lumière du monde soit venue sur la terre. Vous l'avez lu, on l'a lu tout à l'heure, on peut le relire parce que c'est quand même dans Ésaïe au chapitre, quand même, hein, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quelle grâce de lire ça. Je ne sais pas vous, mais il ne faut pas que nous nous habituions à cette bénédiction. Nous étions dans les ténèbres. Oui, nous marchions dans les ténèbres. Et la lumière est venue. La lumière, pas la lumière que nous produisons, que les hommes produisent. Bien sûr que les lumières que les hommes produisent doivent nous projeter dans ce que Jésus est la lumière. Mais les hommes peuvent produire de la lumière, en veux-tu, en voilà. Ce n'est pas de cette lumière-là que nous parlons. Nous parlons de la véritable lumière. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Comme je vous l'ai dit, Dieu présente la venue de Jésus dans l'évangile de Jean comme venant directement du ciel. Vous avez vu? C'est directement du ciel. Il faut que nous comprenions bien que Jésus-Christ est venu du ciel. Il est la lumière du monde. Et vous savez que sur la terre, il y a souvent des ténèbres. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous réalisez combien le monde se plonge régulièrement dans les ténèbres? Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rendez compte combien le peuple d'Israël a régulièrement été enténébré. Ils n'ont pas voulu obéir à Dieu et ils se sont eux-mêmes plongés dans les ténèbres. Et c'est triste quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est triste avec le Dieu qu'ils avaient, comment ils se sont eux-mêmes plongés dans les ténèbres à tel point qu'ils ont même été déportés tellement leur éloignement était terrible. Quand on regarde entre le prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, et la venue de Jean-Baptiste, il y a combien de temps? Il y a 4 siècles. Est-ce que vous vous rendez compte? 4 siècles où Dieu s'est tu. Je ne sais pas si on se rend toujours bien compte. Après, je suis persuadé que pendant ces 4 siècles, il y avait plein de gens, justement, comme Élisabeth, comme Zacharie, vous voyez. On le voit, des gens qui étaient justes et pieux. Mais quand même, pendant 4 siècles, Dieu s'est tu. Il n'y a pas eu un prophète qui a été inspiré pour que des pensées de Dieu soient là, contenues dans le canon des Écritures. On ne se rend pas compte, nous, et 4 siècles, c'est quelque chose d'énorme. Et quand on regarde cette période de l'histoire,
c'est dans cette période-là, justement, qu'a été instituée la fête de la dédicace et pourquoi elle a été instituée. Écoutez bien. À cette époque-là, dans cette période de 400 ans de silence, le pays d'Israël était occupé par un certain dictateur qui s'appelait Antiochus Épiphane. Vous pouvez regarder sur Wikipédia l'histoire d'Israël. Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il y a ce qui est écrit dans la Bible, qui est spirituel, mais il y a tout ce qui est écrit dans des livres historiques et qui s'est vraiment passé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui se sont vraiment passées, mais qui ne sont pas inspirées. Et cet homme était un malade. C'était un homme pervers qui détestait Israël, mais il occupait Israël. Et il avait poussé l'abomination, écoutez bien, parce que c'est à partir de là que les Juifs ont voulu célébrer cette fête. Il avait poussé l'abomination à sacrifier une truie sur l'autel du temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour les Juifs, l'abomination que ça représentait. C'est quelque chose de... Je ne sais pas si on peut faire pire. Je ne pense pas qu'on puisse faire pire. Donc, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu ça, ils ne l'ont pas accepté. Ils ont pris les armes. Ils se sont révoltés. C'était en 169 avant Jésus-Christ. Oui, c'est vieux. Mais c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est quelque chose qui a provoqué énormément de douleur dans le peuple d'Israël. Vous vous rendez compte de sacrifier une truie sur l'autel? Mais c'était quelque chose d'inacceptable, dont les Juifs se sont révoltés, ils ont pris les armes et ils ont débarrassé le pays de cet ennemi. Donc, ils ont décidé de purifier le temple le 25 décembre. Vous voyez, c'est beau quand même. Ils ont dit, il faut purifier le lieu saint, il faut rétablir l'ordre dans la maison de Dieu. Hein? C'est ça aussi, la lumière. Et bien sûr, ils ont tout cherché. Ils ont cherché à rallumer la lampe dans le chandelier et il fallait de l'huile consacrée. Vous savez comment ça marche? Enfin, si vous avez lu l'Ancien Testament, il fallait de l'huile consacrée et ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont trouvé un petit vase avec de l'huile sainte. Mais il y en avait juste pour une nuit. Alors, bien sûr, ils ont rallumé le chandelier dans le lieu saint. Écoutez bien. Et le miracle s'est manifesté. C'est-à-dire que l'huile qui devait durer une nuit, puisqu'il n'y avait qu'un peu d'huile, a duré 8 jours. Dieu a permis cela. C'est dans l'histoire d'Israël. C'est quelque chose de vrai, bien sûr. Donc, c'est en mémoire de cet événement que le peuple d'Israël célèbre depuis l'an 169 avant Jésus-Christ la fête de la dédicace. Et Jésus a parlé de cette fête. Alors le premier soir, je ne sais pas si ils font toujours pareil, non? Le premier soir, on allume la première bougie et on la met sur le rebord de la fenêtre. C'est ça? Le deuxième soir, on allume la deuxième bougie et on la met également sur le rebord de la fenêtre. Et vous avez compris, le troisième soir, etc., jusqu'au 8e soir, où toutes les fenêtres, on le fait beaucoup encore aujourd'hui, ouais. Toutes les fenêtres de Jérusalem sont couvertes de 8 lampes avec de l'huile qui brûle et qui éclaire tout Jérusalem. Et c'est là que Jésus s'est présenté devant le monde, quand Jérusalem était remplie de lumière, où il y avait des lumières partout, que Jésus s'est présenté et a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est bien? Vous ne trouvez pas ça merveilleux, franchement? C'est dans ce cadre-là, c'est pour ça que Jean a voulu que soit mentionnée cette affaire. Quand est-ce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » Jérusalem en tous les cas, était baignée
de lumière. C'est le seul texte de la Bible où il nous est parlé de la fête de la dédicace, mais elle s'était remplie de lumière. À Lyon, je crois qu'ils le font chaque année, ça aussi. Il paraît que c'est quelque chose de merveilleux, mais enfin, le problème, c'est que c'est du théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour beaucoup de gens, que Dieu me pardonne d'exagérer, mais souvent, c'est du théâtre. Et c'était... Écoutez bien, frères et sœurs, parce que Noël, c'est quand même un moment de l'année où on peut distribuer des Bibles, on peut parler facilement de Jésus, et annuler cette fête au nom de principes complètement religieux, faux, je pense que ce n'est pas une bonne idée pour l'évangélisation de notre pays. Donc, quand la ville était remplie de lumière, Jésus a utilisé ce moment, parce que c'était le moment, vous savez, il y a un temps pour tout. Le don spirituel parlait de Ruth. Et vous savez, toute une nuit, j'ai rêvé de cette affaire de Ruth qui est rentrée dans l'Alliance. Vous savez, mes frères et sœurs, avec Dieu, il y a un temps des fois. C'est le temps de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour eux, je fais une petite parenthèse, mais c'était très très fort dans mon cœur. Vous savez, il y a des moments dans la vie, c'est un rendez-vous avec Dieu. C'est le temps de Dieu. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que des fois, c'est le temps de Dieu? Et vous savez, pour Jésus, c'était le temps nommé, le moment nommé pour que tout le monde comprenne bien que c'est lui la lumière. C'est lui qui éclaire le monde. Il faut que nous sachions d'où vient la véritable lumière. La lumière, elle vient de Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que le monde présente. Donc, à partir du 25 décembre, ne faites pas un blocage par rapport à la date. Mais il faut bien trouver une date. Pourquoi on a pris le 25 décembre? Parce que c'est le jour de l'année où la nuit est la plus longue. Donc, c'est le jour de l'année où les ténèbres sont les plus longues sur la terre. Mais c'était une bonne idée quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas voir de la religion partout. Moi, je trouve que c'était une bonne idée de trouver cette date-là. Et dans tout l'Empire romain, à partir du 25 décembre, lorsque Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », on a décidé de faire la fête de Noël. Alors dire que Noël est une fête païenne, moi je trouve que c'est quand même un peu exagéré. Franchement, et je m'adresse aux chrétiens qui parlent de cette façon, franchement, vous ne rendez pas service à l'histoire de l'Église en disant que Noël est une fête païenne. Jésus, bien sûr, au travers de ses paroles, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu faire? En disant, pendant la fête de la dédicace, qu'il était la lumière du monde. Il a voulu montrer par ses paroles que la tradition, bien sûr, alors la tradition n'a pas de valeur ou a peu de valeur. Vous voyez la façon dont on présente quelque chose? Est-ce qu'il faut dire la tradition, ça n'a aucune valeur ou ça a un peu de valeur? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne veux pas vous imposer mes convictions, mais je crois qu'il faut faire attention à ce que nous rendions un témoignage équilibré. Noël, c'est véritablement Noël si c'est la fête de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Si on fête Noël comme étant la venue de la lumière sur la terre, qui est Jésus-Christ, qui est la véritable lumière, nous pouvons fêter ce Noël-là. Bien sûr, que vous dressiez des bougies ou pas. Est-ce que c'est important que des gens dressent ou des bougies ou pas? Mais les chrétiens se disputent. Ah, nous non. Hein. Il est hors de question de mettre une guirlande, toute cette... c'est païen. Mes frères et sœurs, je vous demande de vous appliquer afin que notre témoignage soit à la gloire du Seigneur. Peu importe s'il y a des démonstrations de bougies, de guirlandes ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tous les chrétiens puissent dire que Jésus-Christ est la lumière du monde. Les sapins sur les places publiques. Moi, j'ai entendu tellement d'âneries. Ah, il ne faut pas dresser de sapin. Il ne faut pas dresser de sapin. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le véritable événement? Vous voyez, moi, si je vous donne la liste de tout ce que j'ai entendu, il y en a à peu près pour 1h30. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce que nous devons savoir, que la lumière, elle est venue
sur le pays de l'ombre de la mort. Elle est venue sur ceux qui étaient dans l'angoisse, là où il y avait l'opprobre. Ça ne nous réjouit pas, nous, de savoir que nous étions dans les ténèbres, nous étions dans l'opprobre, nous étions dans la honte, dans le désespoir, et qu'aujourd'hui, nous sommes remplis d'espérance. Ça ne vous réjouit pas? Quand vous lisez dans Ésaïe que voyez, les temps couvriront de gloire le territoire des gentils. Le territoire des gentils, ah, c'est quoi les gentils? C'est nous. C'est nous les gentils, vous avez compris. Hein? Quelle grâce, le territoire des païens, peut-être que vous avez le territoire des païens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, quand on lit un texte comme ça, les ténèbres ne régneront pas, mais elles viendront sur le territoire des gentils. Mais ça veut dire que Dieu ne nous a pas oubliés. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est vrai que nous, peut-être on est attirés, peut-être que vous êtes perturbés par ce qui se passe dans le monde. Mais quand vous lisez des prophéties comme ça devrait nous étreindre le cœur. Dieu ne vous a pas oublié. La lumière, elle ne viendra pas que sur le peuple d'Israël. La lumière, elle viendra sur le territoire des païens. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous n'avons pas été oubliés dans les prophéties. Ça, c'est important, de savoir que tous les hommes, non, personne n'a été oublié. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'a pas oublié les païens, parce que vous savez, quand vous étudiez, quand vous écoutez certains courants religieux, Israël n'a plus sa place, ou les païennes, certaines nations ont... vous savez, moi j'ai lu dernièrement qu'il y avait des nations qui avaient proclamé, je vous le dis parce que c'est pour vous montrer comment les gens sont malades. Il y a des pays qui ont proclamé l'athéisme. Il y a des pays qui ont proclamé l'athéisme. Comme l'Albanie, d'autres pays. Il y a des pays... Les présidents ont proclamé que c'était des pays athées. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'ils vont mener la bénédiction sur leur pays. Mais vous comprenez bien que dans ces pays où les ténèbres de la mort règnent, s'il y a une âme qui cherche Dieu, Dieu se laissera trouver. C'est ça qui est merveilleux. En Corée du Nord, s'il y a, vous savez, ces pays vraiment qui sont fermés, enténébrés, s'il y a un Coréen du Nord qui cherche la lumière, il la trouvera. Parce que la prophétie, elle est sans embâche, c'est comme ça. Dieu dit, celui qui me cherche, il me trouvera. Donc quand les Juifs ont commencé à célébrer cette fête, est-ce qu'ils ont bien fait au fait? Est-ce que c'est une belle fête? Ah ben oui. Parce que quand même, vous voyez, la tradition, certaines fêtes traditionnelles n'ont pas de valeur ou peu de valeur, mais quand même, quelle grâce. C'est important de savoir que Dieu va habiter au milieu de son peuple. Vous le croyez que c'est toujours le cas? Bien sûr, Lucas prêchait la dernière fois sur le fait que beaucoup d'églises sont devenues les marchands du temple. Mais moi, je vous dis que dans sa véritable maison, dans son église, le Seigneur veut qu'il y ait la lumière. Le Seigneur veut mettre sa lumière dans notre cœur. Dieu veut habiter parmi les hommes. Je ne sais pas s'ils ont réalisé quand ils ont célébré cette fête que ça correspondait vraiment à ça. Mais quand Jésus est venu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quand il est venu, vous vous rappelez toute l'opposition qu'il a vécue, il a dit, mais détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Bien sûr, ils se sont moqués de lui. Et ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que la prophétie s'accomplirait. Et nous devons être là, calés sur la grâce de Dieu, calés sur la bénédiction du Seigneur, calés sur la lumière, et nous poser la question, mais en fait, qu'est-ce que Noël pour vous? Est-ce que Noël, c'est la fête du monde, ou est-ce que Noël, ça sera toujours la fête de la lumière? Comment avez-vous fêté Noël hier soir? Comment l'avez-vous fêté? Est-ce que vous l'avez fêté? Avec quelques-uns, entre vous? Qu'on ne le fête pas, ou qu'on le fête, ce qui est important, c'est que pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, Noël reste la fête de la lumière. C'est sûr que quand on voit toutes ces orgies qui sont présentées, c'est sûr que pour les gens, Noël, c'est sûr que c'est compliqué. Tout ce gaspillage. Je voyais, il y a des choses qu'on peut comprendre. Mais quel gaspillage?
Quel gaspillage. Vous voyez, je ne veux pas noircir le tableau, mais je veux que vous compreniez bien qu'il y a ce que le monde fait de Noël et il y a ce que l'Église doit faire de Noël. Qu'est-ce que Noël sera pour vous cette année? Tiens donc, qu'est-ce que c'est Noël pour vous? Répondez franchement, qu'est-ce que c'est Noël pour vous? Est-ce que c'est Dieu qui illumine les yeux de votre cœur? Est-ce que c'est la lumière qui illumine votre âme? Est-ce que c'est la lumière qui continue à chasser les ténèbres? Parce que n'oublions pas qu'il y a des églises qui retombent dans les ténèbres. Vous le savez ça? Qu'il y a des chrétiens qui retombent dans les ténèbres. Il y a des chrétiens qui choisissent les ténèbres tout à nouveau. Et la question que nous devrions nous poser, pour terminer, parce que c'est là la question, puisqu'il est dit, la lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tiens, mais au fait, est-ce que dans ma vie, parce que c'est ça le but, puisque Jésus est la lumière, dans ma vie, est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelques zones d'ombre? Est-ce que dans ma vie, dans certaines parties de la maison de mon cœur, il n'y aurait pas encore des endroits qui ne soient pas assez éclairés? Est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut la peine, lorsque l'on se retrouve dans la maison de Dieu, de pouvoir dire, tiens, mais moi, je veux que toute ma maison soit éclairée. Je veux que tous les domaines de ma vie soient éclairés. Je ne veux pas que Noël devienne du théâtre aussi dans ma vie. Parce que c'est facile de dénoncer le théâtre, la comédie, le gaspillage qu'il y a dans le monde et dans sa façon de fêter Noël, mais est-ce qu'il y a dans mon cœur de la lumière? Vous savez qu'il y a une église en France qui est réputée, à Paris, où chaque année, on célèbre le Noël des animaux. Je ne sais pas si vous le savez. Le Noël des animaux, c'est une église où tous les ans également, on baptise les animaux. On baptise les animaux. Ça fait mal au cœur, hein? Je ne sais pas en quelle année, il n'y a pas longtemps, il y a eu dans le même jour, c'est organisé un même jour, il y a eu 750 animaux qui ont été baptisés. Ça va du chameau, les chats, les chiens, les oiseaux. Vous allez sur, écoutez, si vous avez 5 minutes à perdre, vous allez sur Google et vous tapez baptême des animaux dans une église. Vous allez voir le théâtre. Il montrait une femme qui partait de Lyon pour baptiser ses chats. Et elle n'a pas voulu prendre le train parce que les chats ne supportaient pas le train. Donc elle a pris le taxi. Vous verrez dans cet article. Elle a pris le taxi de Lyon à Paris pour faire baptiser ses chats. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous montrer. Le Noël des animaux, le baptême, c'est du théâtre, tout ça. Vous comprenez bien. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais vous vous rendez compte, dans une église, mais regardez-le. Et vous allez voir que je suis en dessous de ce que je pourrais dire. Et je ne dis pas ça pour mépriser, je dis ça pour que je comprends que pour beaucoup de gens, Noël, ils ne veulent plus le fêter, c'est du folklore, c'est du théâtre, c'est de l'orgie, c'est du gaspillage. Mais nous, les chrétiens, les véritables chrétiens, nous devons nous poser la question, y a-t-il encore des ténèbres dans mon cœur? Y a-t-il un domaine dans ma vie qui doit être éclairé? Vous êtes d'accord qu'il y a quand même des domaines où il faut s'améliorer? Hein? Donc, voyez, soyons honnêtes, oui, la lumière qui éclaire les ténèbres, qui nous délivre de la honte, qui nous délivre des angoisses. Ah, mais s'il y a peut-être encore des craintes dans mon cœur, c'est qu'il y a encore besoin peut-être de faire de la lumière dans tel ou tel domaine. Vous savez, à la fête de la dédicace, quand on regarde bien la fête de la dédicace, on allume les lumières. Normalement, la première lumière, on allait au temple et on allumait sa première bougie sur une lampe qui s'appelle le serviteur de Dieu. Hein? Vous ne croyez pas que c'était prophétique ça aussi? La première lumière, on ne devait pas la prendre chez le voisin, on devait aller au temple et la prendre sur la lumière qui s'appelait le serviteur de Dieu. Moi, je crois que la fête de la dédicace, c'est une fête prophétique. Et la lumière,
elle ne peut pas venir d'ailleurs que du véritable serviteur de Dieu, du grand serviteur de Dieu, du Seigneur. Donc Dieu nous a donné sa vie, et n'imaginons pas qu'il y a d'autres sources de lumière. Dieu est venu sur la terre, il est venu dans un temple humain, on l'a détruit, ou plutôt on a essayé de le détruire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, parce qu'on l'a détruit, c'est pas juste ça. On a essayé de le détruire, et au bout de 3 jours, le Seigneur, il était debout, ressuscité, et il est mort pour que nous n'allions pas dans les ténèbres éternelles. C'est ça Noël. Dieu nous a donné la lumière pour que cette lumière, elle soit éternelle. Vous vous rendez compte en enfer? L'enfer éternel, la mort éternelle, les ténèbres éternelles. Et vous qui m'écouterez, vous qui écoutez cette prédication, soyez sérieux avec ces choses. Si les gens se moquent, si les gens tournent tout en ridicule, c'est leur affaire. Nous, les chrétiens, nous devons vous prêcher que la seule lumière sur la terre, c'est Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix pour vous donner la lumière éternelle. Vous vous rendez compte, on a tous les espoirs. Je ne sais pas si nous réalisons ce que c'est Noël pour nous. Noël, ça veut dire que notre espérance, elle est éternelle, que notre espérance, elle est glorieuse, que notre espérance, elle est vivante. Noël, pour nous, c'est la porte qui s'est ouverte sur la gloire. Et à notre tour, soyons la lumière. Jésus n'a-t-il pas dit, Matthieu 5, 14, 16, vous êtes la lumière du monde. Quand il s'est présenté à la fête de la dédicace, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais dans le sermon sur la montagne, Jésus nous rappelle qu'à notre tour, ce sont les chrétiens qui doivent être la véritable lumière, de porter de l'espoir, de porter la paix, de porter la joie. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est un verset, depuis qu'on a créé la fédération, c'est un des versets auxquels j'ai le plus pensé, parce que je suis persuadé que c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Parce que des fois, on ne peut même plus parler. Rien que de parler de Dieu, on passe pour presque des terroristes. C'est devenu quelque chose de terrible. Mais une chose est certaine, c'est que sans parole, nous pouvons procurer la paix. Et Jésus, lorsqu'il est présenté justement pour sa venue sur la terre, il nous est dit qu'il est le prince de la paix. Alléluia. Est-ce que vous allez procurer la paix? Est-ce que nous allons avoir de plus en plus de lumière dans notre foyer, dans notre maison? Vous savez, l'autre jour, nous étions dans un magasin avec ma femme. Je dis ça parce que j'y ai pensé hier pendant que je préparais la prédication. On est entré dans un magasin pour acheter un truc. Et au bout d'un quart d'heure, on regardait des trucs là. Et la femme, il n'y avait qu'une femme dans la boutique, elle me dit, mais vous n'êtes pas comme les autres. Elle nous regarde, elle me dit, vous n'êtes pas des clients comme les autres. Et j'ai dit, peut-être. On est chrétiens. Ah, ça se voit, vous procurez la paix. Et on a pu lui parler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois qu'aujourd'hui, le meilleur témoignage, c'est de procurer la paix. Et qu'il y ait de la lumière dans nos cœurs. Parce que fêter Noël et ne pas s'appliquer à ce que nous soyons de plus en plus des lumières, ça serait vraiment dommage. On va fermer les yeux. Je demanderai à Lucas de préparer 2 ou 3 frères, d'amener 2 ou 3 frères. J'aimerais qu'on réponde. J'aimerais qu'on réponde dans votre cœur ou à mi-voix, parce qu'on peut le faire dans la louange aussi. Même si là, vous l'avez déjà fait tout à l'heure, je crois qu'on peut remercier Jésus d'être venu directement du ciel, naître dans les ténèbres. Pour nous, tous les espoirs sont permis. Tous. Je le redis, pour terminer ce moment, frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur le Zoom, si la lumière de Christ brille dans votre âme, si la lumière de Christ brille dans toutes les pièces de votre maison spirituelle, tous les espoirs sont permis. Et je reviens à ma prophétie. Ruth, mais vraiment j'insiste. Ruth est arrivée à un moment de sa vie
où son heure était venue. Je vous le dis parce que je sens dans mon cœur qu'il faut que j'insiste. C'était le temps de Dieu pour Ruth. Oui, elle a perdu gros, mais je pense qu'elle a gagné beaucoup plus. Et peut-être quelqu'un ce matin est abattu parce qu'il a perdu gros et que le diable veut vous maintenir dans le rétroviseur. Mais moi je vous dis, de tout mon cœur, qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Et que ce pain et ce vin, ce moment de Sainte Seine, nous donne, si nous sommes interpellés, parce que ça c'est pour Ruth, mais ça peut être aussi pour un homme, dans le sens où cette détermination va vous amener dans une nouvelle alliance. Parce qu'il n'y a pas que les bénédictions, il y a l'alliance. Mes frères et sœurs, il est la lumière du monde. Quand il l'a dit, Jérusalem était inondée de lumière. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a dit. Et je voudrais que nous honorions le prince de la lumière. Notre Père qui es aux cieux, tu nous as tout donné, tout. Tout est préparé. Ici-bas, et même dans les cieux, tu nous as préparé une maison, une cité, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Seigneur, comment pourrions-nous prendre à la légère toutes ces choses? Tu as dit les choses qu'il fallait dire au moment voulu. Et ce matin, oui, nous croyons que tu t'es souvenu des païens. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons prendre ce pain et ce vin avec le cœur rempli d'espoir, rempli de reconnaissance. Nous voulons prendre le pain et le vin, le cœur rempli de paix, et surtout nous appliquer à ce que ta parole nous éclaire, que tu sois pour nous toujours la lumière. Tu vois toutes ces églises qui reviennent dans le monde, qui se en ténèbres. Nous voulons ta lumière, jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.